Je suis donc Léo Kadi Bakissé. Mon père est camerounais, ma mère est gabonaise et moi je suis née en Égypte. J'ai passé une grande partie de mon enfance entre l'Afrique, l'Europe et les États-Unis. Et ça fait de moi ce que j'appelle une enfant du monde, puisque j'ai été nourrie par l'ensemble de ces cultures et c'est ce qui fait la femme que je suis aujourd'hui. Le lien entre l'Europe, l'Afrique et l'Occident, c'est le métier que j'exerce, puisque mon métier a deux facettes. Le premier, c'est celui d'accompagner des dirigeants et des leaders en Europe et en Afrique sur des projets de transformation stratégique. Je travaille principalement avec des entreprises du CAC 40, des grandes PME et des PMI, et j'accompagne également des entrepreneurs, puisque le leadership se retrouve à tous les niveaux hiérarchiques et dans n'importe quelle organisation. Mon approche de l'executive coaching est centrée sur la personnalité que je vais accompagner. Elle est centrée sur son identité. Elle est centrée sur l'analyse de ses valeurs, de ses besoins, pour être certaine qu'il sera présent à chaque étape de sa transformation individuelle et qu'il sera un acteur fort dans le cadre d'une transformation collective, du fait de l'impact et de l'influence qu'il aura sur le système, soit qu'il gouverne, soit qu'il accompagne, soit qu'il dirige, en fonction de la stratégie où il est. Alors le collectif pour moi, c'est d'abord des individus qui ont des identités, qui ont des places propres, des voies d'expression et qui dans un troisième temps vont devenir une équipe, et les sensibiliser à ces trois points-là leur permet au fil des accompagnements de devenir des parties prenantes, efficaces, câblées sur la vision, câblées sur l'objectif. L'objectif, c'est d'arriver à trouver de façon presque harmonieuse un rythme dans lequel l'individu s'intègre au collectif pour que le collectif soit plus puissant, plus efficace, plus performant. En termes de prestations, j'en ai deux, elles sont simples à retenir. Le trait d'union, c'est le leadership, la transformation et l'influence. Je les réalise d'une part avec l'executive coaching, de façon individuelle ou collective. Et la seconde face de ma prestation touche plutôt la mise en lumière de réalisations de talents à travers l'animation d'événements, de tables rondes, dans lesquelles je vais bien au-delà d'une simple interview, puisque l'idée, c'est de pouvoir poser les bonnes questions et en même temps pouvoir débattre sur des sujets avec mes invités. J'interviens sur des événements pour les animer en qualité d'animatrice ou de présentatrice et j'y amène effectivement une touche personnelle, puisque l'idée pour moi, c'est au-delà de la simple présentation classique d'un projet, c'est d'aller trouver des clés à partager avec les auditeurs ou les téléspectateurs, puisque ces interventions se font aussi bien en présentiel qu'en distanciel aujourd'hui. Être mieux dans les entreprises occidentales aujourd'hui, notamment dans cette crise et cette pandémie qui affecte tous les niveaux hiérarchiques, y compris les collaborateurs, ça revient de manière très simple à oser exprimer les états dans lesquels on est, les partager avec ses collègues et trouver des leviers pour inscrire de nouvelles dynamiques. Les nouvelles dynamiques, elles peuvent s'appuyer sur des plans d'action concrets, elles peuvent aussi s'appuyer sur la capacité des uns des autres à mieux prendre soin d'eux-mêmes et mieux prendre soin du projet qu'ils ont en charge. L'un des succès de mes accompagnements que je peux partager a été celui qui a été proposé à une équipe dans un grand groupe du CAC 40, pour une équipe de 30 managers qui avaient un objectif initial, tout simplement de redéfinir leur mode de travail collectif. Cet objectif a été mis de côté le temps de l'apparition de la pandémie, qui n'était pas prévu, pour que chacun des collaborateurs puisse s'exprimer de sa place en faisant l'analyse de sa position, l'analyse de ses talents, l'analyse de ses forces, pour trouver des liens entre chaque individu et construire une équipe plus forte. De cette force est né un nouvel objectif, de redéfinir leur projet d'équipe pour apprendre à mieux travailler ensemble. Derrière la notion du mieux travailler ensemble, il y avait les notions de mieux s'écouter, de mieux planifier, de s'organiser en trinôme pour pouvoir se relayer sur une activité, l'objectif étant le maintien de l'activité sans perdre aucun collaborateur. Le résultat aujourd'hui, c'est que c'est une équipe qui est extrêmement soudée et c'est une équipe qui a dépassé les attentes, à la fois en termes de performance, à la fois en termes de prise en charge des clients. Et on se retrouve aujourd'hui avec 30 managers qui sont plus qu'unis et prêts à relever de nouveaux défis, à la fois humains et à la fois opérationnels. Et pour moi, c'est un bel exemple de réussite dans un environnement où chaque collaborateur a retrouvé une identité propre et une capacité d'expression.